Vingegaard. Pogačar peut pas y aller. Christophe Laporte. Wout van Aert qui part maintenant avec Jonas Vingegaard. Attaque de Marlou. Bonjour à toutes et à tous, c'est parti pour un petit débrief podcast. Alors c'est pas le journal du TDFF ce soir, ça va être un podcast un peu plus long, un peu comme on a fait pendant le Tour de France Homme, après cette 6e étape du Tour Femmes entre Albi et Blagnac et la victoire en solitaire de la Danoise Emma Norsgaard de la Movistar Team. Pour parler avec moi de cyclisme chez les femmes, forcément, Julien Després d'Actu Cyclisme Féminin. Salut Julien. Salut Guillaume, bonjour à tous. Bon, on va débriefer avec toi ce début de Tour Femmes. On est à la 6e étape, on est à la veille de l'étape Rennes avec l'arrivée au sommet du col du Tourmalet. On avait parlé après cette première étape qui avait déjà été riche en enseignements. Toi, qu'est-ce que tu en penses de ce tour après 6 étapes ? C'est complètement fou. C'est des choses qu'on ne voit malheureusement plus chez les hommes, des échappées qui vont au bout. C'est de l'attaque tout le temps, c'est de la course tout le temps, c'est vraiment fou, les vitesses sont folles. Puis on a des stratégies un peu bizarres de certaines équipes. Bon, je suppose qu'on y reviendra un petit peu plus tard. On a eu quelques petits drames, quelques abandons de personnes qui étaient là pour jouer le classement général. Donc on est une semaine déjà assez folle avant l'étape Rennes de demain, qui promet d'être totalement folle. Je pense qu'il va falloir acheter du maïs demain matin pour faire le popcorn. Exactement. D'ailleurs, on dit en introduction, sachez que Vélo Podcast, je serai au sommet du col du Tourmalet demain pour l'arrivée des femmes et au départ de Lannemezan aussi. Alors suivez-nous comme on a fait pendant le Tour Homme sur les réseaux sociaux, sur Instagram, Twitter, en story, sur Instagram, Facebook et puis sur Twitter aussi. On va vous balancer quelques vidéos, quelques insides comme on dit, un peu au cœur du peloton, au contact des filles avant cette étape de demain qui à mon avis est attendue par toutes et par tous, aussi bien les coureuses que les membres de staff que le public. Apparemment il y a déjà du monde dans le col du Tourmalet et ça fait vraiment plaisir parce que demain, au vu de la course, de ce qu'elle nous montre depuis le départ de Clermont-Ferrand dimanche, demain ça risque d'être feu d'artifice dans le col du Tourmalet. Alors il faudra pas s'attendre à des attaques de partout dans le Tourmalet, mais ça va vraiment être une énorme bagarre parce qu'il faudra gérer son effort quand même. C'est un effort qui est assez long, 17 km après le col d'Aspin. Pris par son versant le plus dur. Par le versant Haro, le versant le plus dur. Ça va dégoupiller. Ça va déjà s'éliminer par l'arrière. Et je pense qu'entre les 15-20 premières, ça va partir à la guerre. Ouais. Et quand on pense que hier, lors de l'arrivée, c'était l'arrivée à Albi hier, c'est ça ? C'était Albi, oui. C'était Albi avec la victoire de l'Allemande Bauernfeind. T'imagines, elles étaient une trentaine dans le peloton de favorites et derrière le groupe Eto était à 12 minutes. Derrière, je crois que la 35e ou 40e dans le premier du groupe Eto était à plus de 12 minutes. C'est dire aussi la fatigue qu'il y a dans ce peloton avec, on le verra. On ne sait pas s'il y a un virus qui traîne. On a vu qu'il y avait des abandons, mais ça n'empêche pas qu'il y ait une super course. Et moi, franchement, tu en as parlé. Je vais en parler très rapidement. Je me suis régalé pendant ces 6 jours de course. Sincèrement, je me suis vraiment régalé. Et on me parlait un peu de 4e semaine idéale dans ce Tour de France, ce placement des femmes là, dans la continuité, dans le prolongement du Tour Homme. Et c'est vraiment, franchement, des scénarios de course. Et on a vu qu'une arrivée au sprint. Donc c'est dire que ça bagarre énormément. Et on a vu les favorites de ne pas attendre le Tourmalet. C'est un peu ce que tu as annoncé, il fallait s'attendre à une bagarre avant le Tourmalet, tout n'allait pas jouer dans le Tourmalet, et puis on va voir que oui, en effet, la bagarre a commencé bien avant le Tourmalet. Julien, on va faire comme on a fait pendant le Tour Homme, avec nos podiums, non pas de l'étape, mais là, le podium donc de cette semaine, de lundi à vendredi, de la 2e à la 6e étape. Julien, c'est à toi, ton podium donc de ce début de Tour de France. Alors mon podium, mon premier point va forcément aller à Lotto Kopecky, qui était impressionnant sur la première étape en sortant d'Andurtol et qui a été présente tous les jours, quasiment, on peut dire tous les jours, pour défendre ce maillot jaune.
qu'elle portera demain sur l'étape Rennes. Elle a fait vraiment forte impression. Mathématiquement, elle n'a pas encore gagné le maillot vert, mais je pense qu'ils peuvent déjà graver le trophée à son nom. Mon deuxième point, on en a déjà parlé un peu en préambule, c'est que c'est des étapes qui n'arrivent pas au sprint. C'est les échappées, toutes les audacieuses ont été récompensées, à part malheureusement la pauvre Julie Van de Velde qui se fait reprendre à 150 mètres de la ligne. Mais sinon, c'est toujours... c'était la guerre tous les jours, et ça, c'est vraiment le deuxième point. Et mon troisième point, c'est que les jeunes aussi osent se montrer, à l'image de Antonia Niedermayer, n'importe quoi, de Ricarda Bauernfeind, qui ose, du haut de ses 23 ans, qui a osé tenir le peloton au respect, et ça, c'est typique du cyclisme féminin, et ça prouve aussi qu'on va avoir une petite pépite qui n'était pas attendue d'ailleurs sur cette étape-là, qui était plutôt attendue demain. Ouais, Bauernfeind qui avait fait, il me semble, 5e de la Vuelta au mois de mai, 5e au lac de Covadonga, ça c'est sûr, et qui s'est montré donc dans une étape qui était apparemment propice aux sprinteuses, et puis qui hier en fait a fait exploser de partout. Bon allez, mon podium va être sensiblement le même que le tien, avec forcément le point numéro 1, c'est le Kopecky qui est au-dessus, qui me fait penser à un mélange de Wout van Aert, Mathieu Van Der Poel, Julien Alaphilippe. Elle m'impressionne énormément. Mon deuxième point, c'est la guerre Van Vleuten-Vollering, qui est attendue demain dans le Tourmalet, et en fait, il y a la pénalité de Vollering qui change peut-être beaucoup de choses dans le scénario de course de demain dans l'étape du Tourmalet. Je voudrais qu'on y revienne avec cette pénalité prise hier sur l'étape vers Albi. Et puis bon, le troisième point, c'était que oui, ça a explosé. Enfin, c'était un des points que tu as, c'est le fait que les audacieuses sont récompensées. Et on en a parlé à l'introduction. Ce sont vraiment de super étapes qu'on a pu voir, et voilà, comme on en a parlé en introduction, je pense qu'on va passer un peu dessus. Julien, peut-être un petit mot très rapidement là maintenant. Tu veux parler des audacieuses qui ont été récompensées. Franchement, on le voit moins chez les hommes, mais c'est vrai que chez les hommes on a beaucoup plus d'équipes qui sont là pour contrôler, et on a notamment vu la SD Works qui a joué au jeu du chat et de la souris dans les contrôles d'étapes, notamment l'étape qui arrive à Montignac, où il s'en est fallu de peu pour que Van de Velde n'arrive au bout, et avant la victoire de Lorena Wiebes. Mais à chaque fois, voilà, on voit vraiment que le peloton féminin est plus difficilement contrôlable, ou en tout cas qu'il est moins facilement contrôlé que chez les hommes. Alors, il est moins facilement contrôlable, et l'équipe qui pourrait le faire, la SD Works en l'occurrence, ne le fait pas. Alors, il y a beaucoup d'intox à la SD Works. Alors, moi je suis sur une théorie que peu partagent peut-être, mais elles sèment la zizanie en faisant croire, pour moi elles font croire qu'elles ne sont plus autant unies qu'avant, mais demain quand elles vont s'unir, ça va faire mal. Moi j'attends de voir, j'attends de voir ce que ça va donner, cette SD Works demain. Je m'attends à un feu d'artifice de la SD Works pour tout te dire. Alors je sais pas si elles le font exprès de semer la zizanie, ça j'irai pas jusque là, mais en tout cas on a notamment vu l'Otto Kopecky patronne. Moi cette image dans le final à Montignac, donc quand Marlène Reusser embraye à 3 km de l'arrivée, l'Otto Kopecky met la main à l'oreillette et Marlène Reusser s'arrête 100 mètres après. C'est une image, c'était très surprenant quand on connaît en plus la force de Lorena Wiebes, et en fait ça me fait penser un peu à la Jumbo-Visma. Cette équipe me fait penser à la Jumbo-Visma avec Van Aert et les autres. C'est pas un peu ça, c'est ça. Et je me demande si on va pas avoir demain un scénario de la part de la SD Works, le même genre de scénario que sur le Granon l'année dernière avec la Jumbo-Visma. Ouais, mais alors bon, là à voir. Alors tu sais quoi, on va faire la transition on va faire la transition, aller avec la guerre. Non, pas encore la guerre Van Vleuten-Vollering. On va d'abord passer à l'Otto Kopecky. Pourquoi ? Parce que l'Otto Kopecky est franchement la grande dame de cette semaine de course pour l'instant, après 6 étapes. Elle est maillot jaune, et elle est allée gagner une étape. Son étape qu'elle a gagnée, c'était dimanche à Clermont-Ferrand. Derrière, elle fait quand même 2e à Mauriac, 3e à Montignac, elle fait 4e à Albi hier, 3e à Blagnac aujourd'hui.
avec franchement voilà, à Mauriac, elle se fait avoir à la toxine par Liane Lippert. À Montignac, elle lance Lorena Vébès, elle fait 3e. À Albi, hier, elle fait première du peloton à une quarantaine de secondes de Bauern Feind. Aujourd'hui, elle fait 3e de l'étape, 2e du peloton derrière Charlotte Cole en étant un peu frustrée sur la ligne d'arrivée. 14e à Rodez, elle fait 14e à Rodez. Je regarde déjà Rodez, voilà, c'était la victoire de Yara Kestelein, et elle travaille, dans le final, elle garde son maillot jaune, mais même quand ça a grimpé, elle était là. Moi, elle a même été sur l'étape de Rodez. Elle a même été défendre elle-même son maillot jaune à un moment. Exactement, quand Audrey Cordon-Rago était à l'avant, menacé de maillot jaune de Lotte Kopecky, on l'a vu attaquer. Alors apparemment c'était le lancement d'une fusée, d'un étage pour la fusée SD Works pour que Demi Vollering attaque derrière. Vollering qui, quand elle a attaqué, n'a pas fait la différence. Donc Lotte Kopecky s'est un peu rangé avant d'attaquer vraiment ensuite. Moi je me pose la question de savoir parce que on parle du duel Van Vleuten-Vollering, mais quel rôle aura Lotte Kopecky demain? Quand on regarde le classement général après 6 étapes à la veille du Tourmalet, elle compte 53 secondes d'avance sur Ashley Mollman, Annemiek van Vleuten 55 secondes. Est-ce que tu connais, toi, les capacités de Lotte Kopecky en haute montagne? Eh ben non, pour la simple et bonne raison qu'on l'a pas encore vu en haute montagne. Est-ce que c'est pas ça le grand bluff de la SD Works? Est-ce que ce serait pas ça? Effectivement, ce serait soit une Lotte Kopecky qui va cristalliser toutes les attentions demain pour justement ce duel tellement attendu. Alors est-ce que ce sera pas un Tourmalet qui va accoucher d'une souris? Ça, on verra demain. Après, à part Kopecky, Vollering et Reusser, derrière, pour aller faire la montagne, il y a plus grand monde. Donc c'est ça aussi qui est... On a comparé, j'ai comparé un peu à Wout van Aert. Est-ce qu'elle va pas être un peu la Wout van Aert du travail à la Jumbo-Visma? C'est vrai que le comparatif en permanence avec les hommes n'est pas tellement apprécié, mais en fait, Lotte Kopecky, on n'a pas de repère à ce niveau-là en haute montagne, donc c'est vrai qu'on essaie de se raccrocher un peu aux branches qu'on connaît chez les hommes, mais Lotte Kopecky est une coursière incroyable, largement dans le top 3 mondial des coursières, si c'était la meilleure coursière au monde aujourd'hui, mais alors, quand tu vois elle remporte le Tour des Flandres, c'est-à-dire qu'elle s'est un peu grimpée, c'est pas de la haute montagne, mais quand même elle s'est quand même un peu grimpée. Donc après, sur les efforts à plus haute intensité, à plus haute longueur, ouais. Ça se joue à la photo finish au Strade Bianche avec Vollering. C'est vrai. Et c'est pas oui, c'est vrai, les deux. Oui. Ouais, exactement. Donc c'est pour ça, je me demande sincèrement Lotte Kopecky, parce qu'en plus, c'est que ça se termine pas au sommet du Tourmalet, ce Tour de France, c'est que ça se termine sur un chrono. Et Lotte Kopecky, l'an dernier, elle est championne de Belgique du chrono. Elle l'est encore cette année. Donc c'est-à-dire, il me semble. Et elle est encore cette année. Je vais regarder. J'avais vu l'année dernière, c'était sûr. Oui, je pense que... je suis sûr. Oui, elle fait encore le doublé exactement. Elle fait le doublé. Oui, exactement. Ouais, tu as raison. Exactement. Elle est championne de Belgique du chrono en collant 1 minute à la deuxième. Febe Joris de la G Insurance en collant une 22 à Marion Norbert-Riberol. Bon. C'est-à-dire que demain, en fait, elle part avec un débours de combien? Elle part même pas avec 50 secondes de débours. Elle peut même partir avec, elle peut même perdre une 10 demain, qu'elle sera encore dans le jeu pour la victoire finale à Pau. Même sur une Annemiek van Vleuten, par exemple. Soit sur une victoire finale ou minima un podium. Là, oui, minima un podium. Parce que demain, Lotte Kopecky, par exemple, à la lutte avec une Elisa Longo-Borghini ou une Cassie Neviadoma au chrono. Lotte Kopecky, elle les explose. Pas forcément, parce que Longo-Borghini, elle va vite aussi chrono. Je sais pas si c'est pas son 4e ou 5e titre de suite en Italie. Et devant des Guazzini, devant des pointures qui roulent. C'est vrai. Alors, on enlève, je vais enlever Elisa Longo-Borghini qui fait en plus 3e du chrono du Tour de Suisse le mois dernier, où elle termine à 16 secondes de Marlène Reusser, elle termine à 8 secondes de Demi Vollering, c'était les 3 premières de ce chrono du Tour de Suisse de 25 km et qui est relativement semblable au chrono de Pau dimanche. Donc Elisa Longo-Borghini, ok, mais d'ailleurs il faudra qu'on en parle parce qu'elle a l'avance cachée depuis le départ du Tour et elle est là, 3e du général, 4e du général, donc on va en parler, mais après, bon, Lotte Kopecky a la fraîcheur, avec la possibilité, je sais pas, après avoir été maillot jaune pendant près d'une semaine, il y a tout qui est pour elle aujourd'hui. Alors après, peut-être que demain, elle va rouler à fond pour emmener Demi Vollering avant que Demi Vollering n'attaque, et peut-être qu'elle va exploser derrière. Peut-être, on sait pas. On fait de la supposition. Alors, il y a aussi un facteur X, qui est le facteur maillot jaune.
Mais, Oui, mais n'importe qui dans un col avec un maillot jaune, il se surpasse systématiquement. Alors désolé de faire un comparatif avec les hommes, Julien, mais souviens-toi de Julien Philippe en 2019. Si on parle de la triste étape de Tignes, oui. Oui, non, Julien Philippe Tourmalet. Julien Philippe dans le Tourmalet au même endroit en 2019, qui fait deuxième derrière Pinot. Et Lotto Kopecky, moi franchement, je sais pas, moi je la vois. Franchement, si demain soir, alors je dis pas en jaune, hein, mais si demain soir elle est à moins de 30 secondes de la leader du général, ça ne m'étonne pas. Avec 55 secondes de débours sur Van Vleuten, 53 sur Moolman. Ça va être la surprise. Et demain, je pense que, alors, soit demain, il y aura deux possibilités. Soit ça va être comme l'étape du Markstein l'année dernière où ça va se jouer Vollering, Van Vleuten. Soit ça va jouer une partie va jouer le général et l'autre partie l'étape. Et pourquoi pas dans cette deuxième partie, pourquoi pas une Kopecky bien cachée pour le général, tu sais, qui reste, qui se mêle pas à la guerre. Pour peu que les deux se mêlent pas à la guerre pour l'étape, elle peut les accompagner. Hein. Ouais, alors après, à voir quel sera le scénario de course demain, parce que le scénario peut être aussi de la part des autres équipes. On fait exploser dès l'Aspin, et comme ça, le Kopecky, on l'entame dès l'Aspin. Ouais, ça peut aussi se faire enterrer dans l'Aspin. Exactement. Donc, ça va être à voir. Alors, on va faire la transition avec Van Vleuten Vollering, parce que c'est vrai qu'on attend énormément de ce duel entre Demi Vollering et Annemiek van Vleuten, et cette pénalité prise par Demi Vollering pour être resté trop longtemps derrière sa voiture après sa crevaison hier vers Albi, qui a d'ailleurs valu, alors après, une réaction trop excessive de son directeur sportif. Je n'ai plus le nom en tête du directeur Danny sportif. Stamm. Exactement, voilà, Monsieur Stamm, qui est peut-être de la famille de Jaap Stam, l'ancien footballeur. Qui a réagi, qui s'est fait exclure de la course, pénalité de 20 secondes. Elle était deuxième du général, il me semble. Oui, c'est ça. Elle était 43 secondes, ouais, deuxième. Elle était deuxième du général, ouais, Demi Vollering à ce moment-là. Et là, elle passe septième du général. Elle passe septième du général, et le temps d'avance qu'elle avait pris sur Van Vleuten, maintenant c'est un temps de retard, et ça peut changer beaucoup de choses dans la tactique de course, parce que peut y avoir aussi une tactique d'attentisme de la part des SD Works, de dire vous savez quoi, nous le Kopecky, les maillots jaunes, ok, mais elle n'est pas favorite de ce Tour de France, donc mesdames Movistar, c'est à vous, avec Gutiérrez, avec Ian Lippert pour emmener Annemiek van Vleuten. Et Van Vleuten, peut-être qu'elle va nous faire comme elle a fait au Markstein l'année dernière, attaque de loin, dans l'Aspin, bonjour, au revoir tout le monde, et puis terminé. Peut-être aussi. Ça peut être ce qu'on a vu sur cette semaine, peut-être après sur ce qu'on a vu sur cette semaine de course, Van Vleuten, elle n'a pas forcément les mêmes jambes que l'année dernière. Je la trouve bizarre, hein, Van Vleuten. Chaque fois que ça chute, elle est dedans, parce qu'elle est mal positionnée dans le peloton. Je la sens pas sereine, ou elle bluffe, ou elle est vraiment pas sereine, ce qui expliquerait ses chutes. Attention par contre à Vollering. Vollering, quand elle est vexée, et je pense que l'histoire des 20 secondes, ça l'a énormément vexée. Oh oui. À chaque fois derrière, elle te fait un truc de fou. 2019 ou 2019, oui. Elle se fait battre au sprint à la Flèche Brabançonne pour 3 mm, 4 mm. Derrière, elle te claque une ardennaise. Cette année, pareil, elle se fait battre de pas grand chose par Persico sur la Brabançonne. Derrière, tu vois la série d'ardennaises qu'elle te fait. Et dernier exemple, le Pipi Gate de la Vuelta. Eh oui, à la Vuelta. Elle va te rebouiller, elle te met 56 secondes avant de Vleuten sur la Ligue de Covadongas. C'est beaucoup plus que l'écart qui est actuellement entre les deux. Et c'est vrai, en fait, on l'a pas remis tout de suite au premier plan parce qu'on parle beaucoup de cette pénalité, mais il y a ça aussi, il y a ce Pipi Gate de la Vuelta où on rappelle que Annemiek van Vleuten avait fait rouler son équipe sur une pause pipi de Demi Vollering, que Demi Vollering a perdu beaucoup de temps ce jour-là. Annemiek van Vleuten s'était imposé, il me semble, et au général final, l'arrivée de la Vuelta au sommet des lacs de Covadonga, ça joue à 7 ou 8 secondes, la victoire à 9 secondes la victoire pour Annemiek van Vleuten. Vollering qui avait remporté l'étape des lacs de Covadonga aussi dans le brouillard, ouais, c'est ça? C'est ça, et qui si je ne me trompe pas. Qui met 56 secondes d'écart avec Van Vleuten rien que sur les Covadonga. Voilà, donc Covadonga plus dur que le Tourmalet, faut pas oublier. Voilà, donc il y a tout ça. En fait, il y a tout ça pour Demi Vollering qui va arriver, qui va être dans sa tête pour demain, pour les SD Works, beaucoup de choses. Et Annemiek van Vleuten, elle enchaîne, on le rappelle, son 3e grand tour. Elle a remporté la Vuelta, elle a remporté le Giro. Le Giro, c'était il y a 2 semaines.
3 semaines que ça 3 s'est semaines, terminé. Donc ça peut. Après, Annie Van Vleuten, avec l'âge qu'elle a, elle a besoin, c'est une dure au mal, elle a besoin que les courses soient dures. Elle est habituée à ça, mais j'en veux pour l'Autokopeki. Hein. Demi Vollering, elle est, je sais pas ce que t'en penses, Julien, mais elle est au sommet de son art, elle est au sommet aussi de sa carrière, au sommet de sa forme. Elle est au sommet, elle est de sa carrière. Mais elle est au sommet de sa forme. Non, je veux dire au sommet de sa forme, pas au sommet de sa carrière, mais je veux dire au sommet de sa forme. Tu la sens vraiment, elle a vraiment la belle canne. Moi, j'ai l'impression qu'elle maîtrise. Elle est en totale maîtrise, en totale relaxation. Elle sait qu'elle va pouvoir le faire. Tu sais, si elle a pas Kopecky, mais qu'elle se retrouve en bas du Tourmalet avec Reusser en mode je contrôle mes watts et je te fais tout au même rythme, en accélérant des 1, 2, 3, 5 watts à la fois, ça peut aussi faire très mal. Elle peut aussi s'appuyer sur Reusser qui a énormément progressé en montagne. Oui, Marlène Reusser qui nous roule toujours, hein, qui sait faire. Quand tu la mets devant, elle peut contrôler. Toi, selon toi, qui a la meilleure équipe pour contrôler la course dans cette étape du Tourmalet? C'est compliqué. Ça se joue entre SD Works et Movistar? Ça va se jouer entre SD Works et Movistar, de toute façon. Et numériquement, la Movistar a perdu personne. Ça peut jouer aussi. Tu pouvais envoyer une V-Bus foutre le bordel en début d'étape pour fatiguer un peu les Movistar. Là, t'as une cartouche en moins déjà. Oui. Puis t'as aussi des filles qui savent faire en montagne. Hein. À part Lippert et Mackay, c'est quasiment l'équipe de l'année dernière. Hein. Et l'ajout de Liane Lippert est quand même... Et qui est pas négligeable. Pas négligeable, hein, parce que Liane Lippert, c'est celle qui gagne l'étape de lundi, c'est ça, à Mauriac, si je me trompe pas, Mauriac, avec la manière. Qui va sauter au sprint l'Autokopeki. On a vu un petit peu après, on a su un petit peu après qu'il y avait une crevaison lente pour Kopecky, mais qui se serait quand même fait déborder. Mais c'est vrai que ça va être très 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 intéressant à suivre cette étape de demain. Donc là on fait du cyclisme fiction, mais on verra bien ce qui va se passer avec un point aussi. Julien, j'aimerais qu'on parle un peu des autres, parce que c'est vrai qu'il y a quand même des filles qui sont bien placées au classement général. Je pense à Mollman. Alors pour moi, Mollman, Aniva Doma. Mollman, c'est wording. C'est attention à elle, parce qu'elle a aussi des comptes à régler avec la SD Works où elle s'est sentie sous-utilisée. Explique un peu. Elle a tout le temps été dans l'ombre elle était surtout utilisée en tant qu'équipière de Anna van der Breggen. Ils n'ont jamais laissé sa chance. Quand Anna van der Breggen est partie, elle pensait qu'elle aurait peut-être un petit peu plus de possibilités de s'exprimer. Non, oui, mais Vollering, je pense qu'elle veut leur montrer qu'elle valait plus qu'une équipière de luxe. Ce qu'elle prouve déjà actuellement. Exactement, Ashley Moolman, 37 ans, qui cette année a fait 3e au Tour de Burgos, qui fait 2e au Tour de la communauté de Valence en février, qui fait 2e exactement du Tour des Pyrénées. Bon, on sait comment ça s'est terminé, mais elle termine derrière Marta Cavalli. Elle fait 2e à Hautacam après avoir remporté la première étape à Lourdes. Et sur ce Tour, elle est placée depuis le début. Elle a été 5e de la première étape à Clermont-Ferrand et s'est installé sur le podium le lendemain lors de l'étape de Mauriac. C'est vrai que chez Moolman, qui est très bien placé, qui est 2e du classement par points, il me semble. Ouais, c'est ça, 2e du classement par points, qui devrait revenir à l'Autokopeki normalement, mais c'est dire aussi la régularité d'Ashley Moolman. Et c'est vrai que tu en parles, il y a un peu cette envie de revanche, mais elle est placée, elle est là, elle n'aura pas à contrôler la course, elle n'a pas l'équipe pour, elle n'aura pas à contrôler la course, elle va tenter de rester dans les roues. Moi je te parlais d'Elisa Longo Borghini, c'est vrai que sous-estimée. Pour moi elle avance cachée dans ce Tour de France, elle avance complètement cachée, personne n'en parle. Elle est sous-cotée, sincèrement, mais complètement, mais je suis entièrement d'accord avec toi, Julien. Elle est sous-cotée, tout le monde la voit comme celle qui fait 4, 5, sur un Tourmalet, elle peut, si elle se surpasse, elle a passé un déclic mental de toute façon l'année dernière avec son Paris-Roubaix. Tu fais pas 3 d'un Tour de Suisse derrière les 2 machines qu'il y avait devant, comme ça. Oui. Donc sur un Tourmalet, sur une dernière étape comme ça, et on se focalise encore sur le Tourmalet, mais il y a dimanche. Oui. Et comme tu l'as dit, elle est championne d'Italie du chrono, Elisa Longo Borghini, elle s'est très bien roulée, tu as très bien fait de me reprendre dessus. Donc c'est vrai que là maintenant, elle est restée cachée pendant cette semaine, elle a 55 secondes de l'Autokopeki, elle est dans la même seconde qu'Annemiek van Vleuten, à 2 secondes au général d'Ashley Moolman, elle a tout pour elle. Donc tant mieux, elle est vraiment en bonne position. Et on en avait parlé à la présentation.
Mais exactement, il y avait cette revanche aussi du Giro. Cette revanche du Giro. Où on rappelle, hein, tu peux le rappeler, hein, elle chute alors qu'elle est bien placée au général. Elle chute à 3 journées de la fin, 4 journées de la fin, alors qu'elle est deuxième du général. Et elle doit abandonner sur commotion cérébrale. On en avait parlé un peu au début, de savoir comment elle se serait remise de son Giro. Bon, plutôt pas trop mal. Plutôt pas trop mal, on va dire. J'aimerais qu'on parle un petit peu de Niewiadoma, notamment des autres, de celles qui sont placées au général. Une Niewiadoma avec Bauern Fine pour la Canyon SRAM. Je sais pas ce que t'en penses, mais Niewiadoma, je la sens. Elle est bien placée au général, mais je la sens pas si bien que ça. J'aimerais que tu m'en parles. Je sais pas. Je la sens pas. Je la sens pas aérienne. Je la sens pas aussi bien que l'année dernière, où elle avait bien bataillé sur l'étape du Markstein et sur la super planche. On rappelle qu'elle fait 3e du Tour l'année dernière. C'est la 3e, c'est la première non néerlandaise. de ce premier tour. La première des humaines. La première des humaines, comme aurait dit Wout van Aert. Non, je m'engage pas sur ces polémiques-là. Mais, non, par rapport au niveau, je veux dire. Ouais, la première des humaines. Casia, après, son souci, c'est le chrono. Elle n'a pas non plus de grosses références sur les chronos. Et après, elle peut être bien aiguillée, bien accompagnée par la jeune Ricarda Bauern Fine. À 2, ça peut être aussi. Elles peuvent aussi mettre Souk dans un groupe de 30 qui se créerait un peu comme à l'étape d'hier. Parce que Niewiadoma est 5e du général à 55 secondes de Kopecky. Bauern Fine est 9e à 1,42 de Lotto Kopecky. Donc c'est vrai qu'il y a quand même, quelque chose à faire. On va passer sur les autres. J'aimerais qu'on parle des Françaises et des équipes françaises. Alors forcément, Juliette Labous et la FDJ Suez. Juliette Labous qui est 10e, qui a perdu du temps dès le premier jour, mais qui a bien réagi dans la suite de ce Tour de France. Quel rôle elle peut jouer dans le Tourmalet? Est-ce que tu penses qu'elle va devoir attaquer en fait, et même pas dans le Tourmalet, peut-être dès l'Aspin? Est-ce qu'elle va devoir durcir la course? Parce que elle, c'est plutôt un terrain qui va lui convenir demain. Des longs cols, c'est ce qu'elle aime. Elle le dit elle-même, elle est plus à l'aise sur des longs cols au-dessus de 10 km que sur des bosses de 4,5. Elle s'est montrée, elle a attaqué, elle a montré qu'elle était là, malgré son coup de chaleur. Elle peut, une 52, c'est moins d'une minute sur Mollman Pasio. Hein. Sur une étape de montagne, ça peut vite fondre. Mais je pense qu'elle attaque soit dès l'Aspin, soit faudra qu'elle bouge dans le Tourmalet. Et après, le problème, c'est peut-être son équipe pour l'accompagner jusque-là. Ouais. Donc il va falloir qu'elle sente bien la course, ou alors qu'elle y aille, non pas au bluff, hein, mais juste au culot dans le Tourmalet, en attaquant un peu de loin et qu'elle fasse sa montée à son allure. Je me méfie juste un petit peu du vent dans le Tourmalet demain, j'espère qu'il ne sera pas de face. J'avais cru voir dans les premières annonces météo que le vent était un peu de face. Pas très fort, hein, vraiment pas très fort, quelques brises, mais bon, ça pourrait peut-être jouer un petit rôle, on verra ça. Juliette Labous qui a bien réagi quand même, hein, qui a eu le coup de chaud, mais qui derrière, on l'a vu à l'attaque, tu l'as dit. La FDJ Suez, elle, est un peu plus en retrait dans ce Tour de France. On a eu l'abandon d'Evita Music, qui sera une grosse carte en moins quand même demain dans l'étape de montagne. Donc ça va être... Voilà, Cécile Trupp-Ludwig est 11e du général, juste derrière Juliette Labous, à 1 seconde derrière Labous. Est-ce qu'on pourra avoir, je sais pas, une coalition Juliette Labous FDJ Suez par exemple? Est-ce que tu penses que les deux devraient avoir la même tactique? Cécile Trupp-Ludwig, tu la sens comment toi? Cécilie, c'est l'énigme. Soit elle est vraiment pas bien, elle a du mal à récupérer de son Giro, soit elle cache son jeu et demain on va voir le feu follet exploser de partout dans le col, quoi. Parce que ça peut aussi être. Tu penses? Ça peut aussi être le genre d'étape où elle peut complètement faire exploser tout le monde. Hein. Ça peut aussi être ça, exactement. Parce en fait, FDJ Suez va devoir en mettre de partout. Ils ont plus rien à perdre. Ils sont 11e au général. Ils ont plus rien à perdre. Ils peuvent même s'ils finissent 10e ou 8e de l'état du général. Après, ils veulent aussi peut-être l'étape, qui est aussi une étape mythique et dans le bureau de Stéphane, ça peut être très beau à côté des victoires de Cécilie dernière et de Martha. Donc Martha Cavalli est à 9 minutes au général. Grace Brown est à 11 minutes 46. Donc laisser partir Cavalli et Grace Brown, qui sont 29e et 31e du général, c'est pas très grave. C'est pas très grave et ça peut servir d'appui. Aussi. Ça peut leur servir d'appui plus tard dans le col. Donc ça va être très intéressant à suivre. J'aimerais qu'on... Allez,
très vite fait dire qu'il y a quand même des filles qui ont perdu du temps dans cette semaine de course, qu'on attendait un peu plus haut. Je pense à une Mavi Garcia qui est 13e à 2,01. Bon, Amanda Spratt dans la Lidl Trek, elle va rouler pour Lisa Longo-Borghini. Une Silvia Persico qui est à 2,27, qui est 16e du général. Bon, ces filles-là vont devoir être offensives pour tirer leur épingle du jeu. Pourquoi pas rentrer dans le top 10? Il y a quand même, elles ont quand même un rôle à jouer. Elles ont quand même un rôle à jouer qui sera peut-être un peu plus offensif. Elles vont devoir se montrer, sans aucun doute. Quand tu vois une Claire Stills qui était annoncée un peu partout comme la leader de Israël Première Tech Roland, qui a 2,44, c'est aussi le genre d'étape où elle peut aussi aller s'amuser, parce que Mademoiselle Stills s'entraîne à Majorque comme Mavi Garcia d'ailleurs, sur les longs cols mallorquins, donc c'est quelque chose qui lui fait pas peur, ce genre d'ascension. Après, c'est vrai que cette semaine de course a eu l'avantage quand même, Julien, d'avoir dessiné le général, et un peu comme le Tour Homme. C'est vrai qu'on avait félicité le Tour Homme au début, ce parcours qui était accidenté, ça avait défini le général, et derrière ça avait quand même permis des mouvements de course. Là demain ça va être exactement un peu la même chose. Les filles se sont fait la bagarre pendant une semaine, elles se sont fait la bagarre, donc tu vas avoir la course des favorites avec les Van Vleuten, avec Vollering, Kopecky, avec les Mollman et celles qui sont placées en haut du classement général, et puis celles qui sont maintenant à 2 à 3 minutes. On pourrait même parler d'une Cédrine Carbaol, qui est 20e du général à 3,11, qui a le maillot blanc. Ces filles-là, elles ont tout à gagner en fait. Elles ont tout à gagner à attaquer. C'est vrai que ça va pouvoir permettre de beaux mouvements. Et pourquoi pas des filles qui sont un peu comme des Coralie Demey, des Clara Aymon, des La Wiley, qui va vouloir aussi peut-être aller chercher le maillot blanc, qui ont déjà un petit peu trop de retard pour aller animer l'étape. Ça va être une étape de mouvement de toute façon, je crois. Et tu t'attends à quoi, toi, comme scénario? Allez, on va conclure sur ça, Julien. Tu t'attends à quoi comme étape demain, toi, au col du Tourmalet? Tu t'attends à ce que ça explose? À ce que ça parte dès le début? Elles nous ont habitués à ça un peu. Ou alors est-ce que le Tourmalet effraie tellement que on peut, comme tu le dis, aussi accoucher d'une souris et se dire que ça va être un peu attentiste jusqu'au pied du Tourmalet? Ou tout au moins jusqu'au pied de l'Aspin. J'espère pas que c'était peut-être l'étape là, on va dire la moins intéressante, l'étape de Clermont-Ferrand, où ça a attendu quasiment jusque Durtol pour que ça s'agite. Espérons que ce soit après, c'était le départ du Tour. C'était le départ du Tour. Il y avait des filles, il y avait déjà un petit peu plus de filles. Non, je pense que Van Vleuten va vouloir en mettre partout, ou Vollering va vouloir en mettre partout. Mais alors, et attention, une dont on n'a pas parlé, elle porte le maillot à pois ce soir. Ah alors, tu fais bien. J'ai oublié, mais c'est vrai que Yara Kestelein, elle va devoir attaquer pour assurer le maillot à pois dans l'Aspin. Elle va devoir. Alors, elle a 25 points d'avance, quelque chose comme ça, de tête. Il y a 20 points au sommet du Tourmalet. Ouais, ça va être sur les leaders, ça va, elle a encore un peu d'avance sur les deux. Comme Demi Vollering a moins 2 points au classement. Ouais. Puisqu'elle a pris la pénalité avec moins 2 points au classement de la montagne, elle compte 25 points d'avance sur Demi Vollering. Il va falloir que, en fait, est-ce que la ligne d'arrivée de Yara Kestelein, ça va être à l'Aspin, ou alors est-ce que tu penses qu'elle peut terminer dans le top 10 tout simplement, la crosswoman? Elle a un haut potentiel quand même. Je vais être catégorique là-dessus. Oui, elle va finir dans le top 10. Ah. Alors pourquoi? Parce que elle grimpe bien. Déjà, elle a l'avantage pour elle d'être une cyclocross-woman. Et quand on voit ce que ça donne chez les hommes, ça cause. Elle fait quand même, elle arrive quand même 8e de la semaine cycliste valencienne, qui est assez montagneuse. Elle fait top 15 sur le Binda, top 15 sur Estrade Bianche, 10e à la Flèche Wallonne. C'est pas des courses toutes plates. Mais là, est-ce que le fait que ce soit de la haute montagne, et c'est même pour tout le monde, ça peut changer quelque chose? Alors c'est ce qui va être intéressant demain, c'est que des étapes comme ça, sur le peloton moderne, tel qu'on le connaît actuellement, c'est très très rare, des étapes comme ça. Covadonga, c'est il y a eu une année, il y a eu un demi-Stelvio sur le Giro Donné. Mais c'est des longues ascensions comme ça peut changer la donne, notamment sur l'altitude, sur l'adaptation des filles. Et puis il faut pas oublier qu'on est le dernier week-end et que la semaine a été éprouvante. Quand tu vois l'état des filles dans les interviews d'après course, elles sont râpées. Donc ça peut jouer aussi. Ça va jouer. Ces étapes d'altitude vont jouer sur le déroulement de la course, et comme on l'a dit, sur le classement général.
Ouais, parce qu'on rappelle qu'on est au 7e jour de course demain et que forcément ça marque, hein, ça marque. La course a été très dure toute la semaine. On l'a encore vu aujourd'hui où Eman Horsgaard s'impose dans la banlieue de Toulouse à Blagnac, et puis le peloton derrière n'a pas été en capacité de revenir sur les échappées. C'est vrai qu'il y a eu une chute, il y a eu des chutes à un moment donné dans l'étape. Tu voulais parler toi vite fait, on va terminer avec ça, mais tu voulais parler aussi des abandons pendant ce Tour de France. Il y a eu même des hors délais dans... Alors c'est le hors délai, c'est à Rodez ou c'est à Albi, je sais plus sur quelle étape, je vais regarder ça, mais il y a eu hors délai, je crois que c'est quand Bauern Fine gagne. Ouais, il y a eu du hors délai rattrapé, du hors délai repêché. Voilà, il y a du hors délai repêché, exactement. Ça aurait été dommage là-dessus. Les commissaires ont bien jugé la chose. Il y avait moins de 2 minutes, voilà. Elles étaient hors délai de moins de 2 minutes. Alors elles étaient hors délai de moins de 2 minutes et elles ont été bloquées 2 minutes 10 à un passage à niveau. Aussi. Donc l'un dans l'autre, c'est équilibré. La seule qui était dans le hors délai hier finit encore hors délai aujourd'hui. La toute jeune Marie-Morgane Ledinf de chez Arkea. Après, on a eu des abandons pour les victoires d'étape assez importantes avec le non-départ de Lorena Vibessière et l'abandon aujourd'hui de Véronique Ewers sur chute, qui ne repartira pas demain, et surtout d'Evita Music qui faisait partie du trident offensif de la FDJ Suez. C'est des abandons marquants quand même. Hein. Ça a changé déjà dès aujourd'hui la stratégie de la FDJ Suez. On les a vus beaucoup plus à l'attaque, que ce soit Jade Viel qui se met à l'attaque, qu'on voit Grace Brown se mettre à l'attaque dans un exercice qu'elle adore, rester à 100 mètres devant le peloton. Ça a joué dans la stratégie de la FDJ Suez. Même dans d'autres équipes, il y a eu beaucoup de malades. Syndrome intestinal, visiblement, gastro. On espère qu'il n'y a pas de Covid qui traîne, voilà, ce Covid qui a plané ces dernières semaines sur le Giro Homme. Il y a une grande protection pour arrêter sur le Tour Homme. On était obligé de porter le masque tout le temps, proche des coureurs. C'est encore le cas sur le Tour Femme. Exactement, c'est encore le cas sur le Tour Femme. Je vais devoir remettre le masque. Il faut les protéger. C'est vrai qu'il y a eu un coup de chaleur le premier jour, il y a un énorme déluge le lendemain. La chaleur vers Albi. Il faisait encore assez chaud aujourd'hui. Demain, on va arriver en altitude, il fera un peu plus froid. C'est vrai que les organismes sont mis à rude épreuve. En plus, la course est rendue difficile par le scénario et les filles qui attaquent tout le temps, en fait. Ah bah ça aide pas pour la santé de ces jeunes femmes. Hein. C'est des machines de précision, un petit dérèglement, tout de suite, elles tombent malades. Donc, ça a plus faussé. Aujourd'hui, il y aurait une Lorena Vibes, pas sûr que l'échappée se termine comme ça, parce que c'était la dernière occasion des sprinteuses. Après, sur le classement général, Véronique Ewers, qui avait fini 4e du Giro, qui est tombée aujourd'hui, qui est reparti, qui malheureusement, avec fracture de la clavicule, ne repart pas demain, aurait aussi eu son mot à dire sur une étape comme demain. Bon, allez, on va rappeler les porteuses de maillot avant cette étape du Tourmalet, qui est l'étape reine de ce Tour de France. Toutes les femmes attendent de grimper ce Tourmalet. Ça fait rêver les coureuses depuis l'annonce du parcours en octobre dernier. Toutes les femmes en ont des étoiles plein les yeux, et franchement c'est une très bonne chose. Tu l'avais dit toi-même, pour inscrire le Tour de France Femmes avec un grand T en fait dans l'histoire du Tour, donc c'est une très bonne chose. Maillot jaune, Lotte Kopecky, une 50aine de secondes d'avance sur Mollman, Van Vleuten, Longo, Borghini, Neviadoma. Derrière, il faut les chercher à plus d'1 minute. Castellane, Vollering, Lippert, Bauern Fine, Juliette Labous, Cécilie Trupp-Ludwig à près de 2 minutes. Porteuse du maillot vert, Kopecky, mais le maillot vert est donc porté par Ashley Mollman. Il y a 70 points d'écart entre les deux. Troisième, Marianne Vos qui a 120 points de Lotte Kopecky. Lotte Kopecky, demain, si elle passe dans les premières positions du sprint intermédiaire, le maillot vert sera pour elle d'ores et déjà. Le maillot à poids, Yara Castellane qui est dans le top 10, qui compte 4 points d'avance sur Anouchka Koster de la Uno X, qui compte 12 points d'avance sur Catherine Ames de la IF, et qui compte aussi, on va regarder, qui compte 14 points d'avance sur Julie Van de Velde. Alors peut-être qu'une Julie Van de Velde va se mettre à l'avant pour protéger un peu ce maillot à poids, on verra bien. Le maillot blanc, Cédrine Carbaol, 2,45 d'avance sur Ella Willy, un quart d'heure sur Eleonora Camilla Gasparini. Normalement c'est un match à 2 entre Carbaol et Ella Willy, et le classement de la meilleure équipe SD Works, 4,25 d'avance sur Canyon SRAM, 4,36 d'avance sur la Movistar. Julien, c'est le grand moment, demain, Tourmalet, pronostic. Ashley Mollman Patio. Ouh, la grosse cote. Ashley Mollman. Grosse cote ? Une très grosse cote. Ok. Alors moi je vais être moins grosse cote, ça sera Demi Vollering, mais je m'attends à un énorme combat
Je m'attends à un énorme combat avec Van Vleuten dans les 2-3 derniers kilomètres. Je m'attends à ce qu'elle se marque et est-ce qu'elles aient envie de... En fait, est-ce que Demi Vollering règle son compte à Annemiek van Vleuten et que la passation de pouvoir se fasse dans le Tourmalet pour la dernière arrivée au sommet de l'histoire d'Annemiek van Vleuten, le dernier grand tour de l'histoire de la carrière d'Annemiek van Vleuten. Je m'attends à ce qu'il y ait une passation de pouvoir et que Vollering soit un peu, le jeune loup qui crucifie le maître, son idole sur la place publique et qui se venge. De tout ce dont on a parlé, exactement, de tout ce dont on a parlé précédemment, avec notamment ces 20 secondes pendant le tour, cet épisode du Pipigate à la Vuelta, qui a coûté la victoire à Demi Vollering. Donc voilà, je m'attends à Demi Vollering qui plante le couteau à Van Vleuten et lui disent bon ben merci, bonne retraite maintenant, c'est à mon tour. Voilà. Ça peut être pas mal. Bon, toi tu veux en fait qu'il y ait que Vollering soit la plus jeune vainqueur du Tour Femme. Oui, bon après c'est pas très compliqué. Après Van Vleuten l'année dernière, j'ai envie de te dire que c'est pas très compliqué que Vollering soit la plus jeune, mais elle le mérite, Demi Vollering. Elle le mérite. Et cette SD Works a aujourd'hui 2 des 3 meilleures coureuses au monde avec Vollering et Kopecky dans ses rangs. Et je suis impatient de voir le rôle que va jouer le Kopecky demain. Je suis vraiment impatient. Ça c'est un facteur. Un facteur. C'est le facteur X. C'est le facteur X, ce sera le facteur X, ouais. Ce sera exactement ça. Vraiment impatient. Bon, en tout cas, Julien, je te remercie beaucoup d'avoir été avec moi. C'est un plaisir. On s'est vraiment régalé pendant cette semaine de course et on va se régaler encore ce week-end. Donc, Vélo Podcast, on sera en direct du départ à Lannemezan demain. On va vous faire vivre un peu, comme on a fait avec le Tour Homme, on va vous faire vivre un peu le départ de l'intérieur. On va aller voir les bus des équipes. On va aller voir un peu les femmes pour les interviewer avant le départ. Vous pourrez suivre tout ça sur Facebook, sur Instagram, sur Twitter, et puis on sera à l'arrivée au col du Tourmalet pour aller voir ces femmes au franchissement de la ligne d'arrivée au sommet du Tourmalet à plus de 2000 mètres d'altitude sur les coups de 19h, 19h15 suivant le rythme de la course. Voilà, ça va être grandiose et puis on sera au contre-la-montre dimanche. Julien, j'ai envie de te dire à demain soir. Écoute, j'ai envie de te dire à demain soir parce qu'on va se débriefer cette étape Rennes. Je serai en direct. Allez, normalement, je vais me garer vers la Mongie. On va s'enregistrer ça depuis la Mongie, Julien, demain soir. Avec plaisir. Allez, merci beaucoup, Julien. Je te souhaite une bonne fin de journée, une bonne étape demain. Bonne étape à toutes et à tous. Régalez-vous bien devant ce Tour Femme et devant cette étape Rennes du Tourmalet. Bonne soirée, bonne journée à toutes et à tous.